Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chers collègues, donc quelques mots sur ce sujet de ce plan local de prévention des déchets ménagers assimilés pour la période 2025-2030 que nous votons aujourd'hui. Donc, comme les différents schémas directeurs, les cas stratégiques, les plans locaux sont des documents déterminants puisqu'ils consistent bien à une planification territoriale de l'action publique. À ce titre, ils sont dépositaires d'une vision, d'un ADN politique pour le territoire à laquelle s'adosse en second lieu un savoir-faire technique, mais il y a bien une importance politique en entrée. D'où l'importance pour nous et le souhait de rebondir sur cette proposition politique, notamment pour souligner là où nous nous rejoignons et là où il nous reste quelques interrogations. Là où nous nous rejoignons, d'abord, saluer les avancées très importantes contenues dans ce document. Premièrement, celle de renforcer la préservation en amont et la prévention en amont du côté des industriels et de celles et ceux qui mettent les produits sur le marché plutôt que de faire peser l'ensemble de la responsabilité sur les seuls consommateurs. C'est une prise de conscience, et en tout cas ça traduit une conscience qui pour nous est très importante, de cesser de systématiquement faire porter aux citoyens et à l'individu les dégâts d'une organisation collective qui est adossée à un système économique productiviste et consumériste qui génère massivement du déchet. Transformons les causes plutôt que de regretter les conséquences. Deuxièmement, souligner la dynamique forte de développement du réemploi sur notre territoire. Ce n'est pas le fruit du hasard, elle a bénéficié d'une véritable volonté politique, notamment de la vice-présidente Emeline Baume, et grâce au travail des structures de l'économie sociale et solidaire, des ressourceries, des associations de terrain soutenues par la métropole, ce secteur est en train de se structurer, de se consolider. Enfin, troisièmement, à l'automne 2025, Madame la vice-présidente l'a dit, un nouveau service de collecte gratuite des encombrants à domicile sera lancé. C'est une mesure qui est très attendue, qui répond à la fois à des enjeux sociaux, permettre à toutes et tous de se débarrasser facilement de leurs encombrants, et à des objectifs environnementaux, réduire les dépôts sauvages, améliorer le tri, donner une seconde vie aux objets quand c'est possible. C'est un progrès de service public dans la justice sociale et c'est vraiment l'adossement de ce progrès de service public et de cette justice sociale ensemble que les défendra sur toutes les politiques que nous saluons ici et dont nous nous assurons à chaque fois de sa présence. Cette politique de gestion des déchets, axée donc à la fois sur la réduction, la valorisation et l'accès aux services, constitue un marqueur important de ce mandat. Alors, vous le savez, dans les multiples actions menées, celle sur laquelle nous nous différencions, où nous nous interrogeons, c'est plutôt sur le sujet de la collecte séparée des biodéchets. Non pas pour dire que le sujet n'a pas fait l'objet d'un important travail, ce serait faux. Il a d'ailleurs le mérite d'avoir mis dans le quotidien des habitantes et habitants les enjeux et l'importance de la collecte séparée des déchets organiques, et finalement dans un délai très court et sur l'ensemble du territoire. Mais cette rapidité s'adosse à un modèle de collecte généralisé présentant plusieurs limites selon nous. Assez loin d'un service public de proximité, très centralisé, très ou trop uniforme, reposant sur une mise en œuvre déléguée multinationale et pas forcément sobre en émissions de gaz à effet de serre, il est aussi source de nuisances, comme en témoignent les habitants et les habitantes autour de la plateforme Racine à Ternay, qui nous disent « Nous nous sentons comme des citoyens de seconde zone entre la contamination au PFAS, l'impact sur la facture de l'eau et les nuisances olfactives de la plateforme, ça fait beaucoup ». Donc face à cela, d'autres modèles existent, plus proches des modèles de services publics que nous défendons et qui nous semblent méritent de faire évoluer sans attendre celui actuellement déployé, comme finalement un nouveau chapitre de la gestion des biodéchets. Le projet Plan B, pour ne citer que lui, adossé à des recherches-actions et travaillé par Terrestris et Ezenia, qui repose sur le vermicompostage en pied d'immeuble et s'inscrit dans une logique de coopération avec les habitants, les agricultrices, les restaurations collectives. Merci de conclure. Et avec la vertu de créer de l'emploi local, je conclus, et du lien social qui nous semble pertinent dès lors que la densité urbaine le permet. Donc nous appelons à déployer ces nouveaux modèles avec une vision de transition portée sur cette logique de territoire et en l'extrayant des logiques trop centralisées. Je vous remercie. La parole est au groupe communiste.